Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 hésite mais évolue à la hausse à la mi-journée après une matinée de baisse. Si les marchés ont réussi à digérer les annonces moins accommodantes que prévues de la Fed mercredi, les propos du président de la Réserve fédérale de Saint-Louis en fin de semaine ont semé le doute. James Bullard a en effet déclaré vendredi prévoir une première hausse des taux dès l'année prochaine pour contenir une inflation plus élevée qu'attendue et selon lui plus durable. Dans ce contexte, les investisseurs suivront donc de près l'intervention de la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde ce lundi, mais aussi celle d'une dizaine de présidents et gouverneurs de la Fed qui doivent s'exprimer ces prochains jours, dont James Bullard à nouveau, ce qui devrait provoquer des mouvements de va-et-vient sur les marchés. Jérôme Powell, lui, sera auditionné ce mardi par une sous-commission de la Chambre des représentants sur le plan d'aide d'urgence pandémique ainsi que sur le programme d'achat d'actifs. Pour l'instant, il n'a esquissé aucun calendrier pour une réduction progressive du soutien monétaire. Il faudra aussi attendre la fin de semaine pour prendre la mesure de l'inflation en mai aux États-Unis avec la publication de l'indice PCE. Retour en France et une bonne nouvelle quand même du côté sanitaire. Le couvre-feu est levé depuis hier soir dans tout le pays. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui, ça continue de bouger du côté d'UMG. Vivendi annonce avoir signé un accord avec véhicule d'investissement, le SPAC, d'une société du financier américain Bill Ackman pour la vente de 10% du capital d'Universal Music Group qu'il entend introduire en bourse après avoir distribué 60% du capital à ses actionnaires. Air Liquide à suivre également. Il a signé un protocole d'accord avec Airbus et le groupe ADP pour préparer l'arrivée de l'hydrogène dans les aéroports en 2035. Dans ce même temps, Airbus annonce la nomination de Catherine Gestin au poste de directrice de la gestion des systèmes d'information et du numérique et en tant que membre du comité exécutif du groupe d'aéronautique à compter du 1er juillet. Gouvernance toujours, établissement Peugeot Frères, la holding de tête du groupe Peugeot, annonce ce lundi que son PDG, Jean-Philippe Peugeot, deviendra président non exécutif après la décision de dissocier les fonctions de président et de directeur général. On suivra aussi Essilor Luxottica. Il a signé un renouvellement de son contrat de licence exclusif avec Tory Burch pour la production, la distribution mondiale de lunettes de soleil et de montures de prescription sous la marque Tory Burch. Enfin, les cours du brut progressent ce lundi, soutenus par les anticipations d'une forte demande pendant la saison estivale.